Rebonjour, cher ami. Rebonjour, chers parents. Rebonjour, chers morts puissants de l'Afrique. Alors, nous voulons encore vous saluer depuis votre position et continuer notre entretien ensemble. Il est important de comprendre une chose très importante. Nous avons besoin de votre investissement dans notre cher Africa. Vous avez compris? Et il est très important de comprendre cela que c'est en Afrique ici qu'on est né. C'est ici qu'on va mourir. Mais si on t'enterre sans que tu n'as fait, sans que tu ne fasses rien pour l'Afrique, pour tes contemporains, pour les gens de ta grande famille, pour les gens de ta ville, de ta nation, tu as investi à Dubaï, tu as investi aux États-Unis, tu as investi en France. Mais nous, ça nous a fait quoi? Mais tous les problèmes que nous avons ici en Afrique aujourd'hui là, elle est due à quoi? Elle est due au fait que non, la plupart des gens, la plupart des jeunes, la plupart des personnes qui sont là, hein, même des adultes, n'ont pas une position financière, n'ont pas de travail. Alors nous vous demandons, au lieu d'être là et de comptabiliser vos sous, de comptabiliser, je ne sais pas, des millions, des milliards en banque, mais investissez pour la jeunesse. Jeunesse, jeunes filles, jeunes garçons, arrêtez de courir derrière l'argent sale. Arrêtez de courir derrière l'argent sale. Mais la personne que toi tu t'en vas pour tuer là, pour prendre son corps, pour prendre les parties de son corps là, pour faire des mauvaises choses là, tu penses que les démons ou les esprits qui étaient derrière lui vont te laisser? À jamais ils ne vont pas laisser ta génération. À jamais ils ne vont pas laisser ceux qui sont ceux que tu vas mettre au monde. À jamais ils ne vont pas laisser ta grande famille s'ils sont pas en Jésus. C'est pour ça, frères et sœurs, essayez d'avoir une vision. Chers parents qui disent que vous avez de l'argent, qui disent que vous êtes des hommes puissants, des morts puissants aujourd'hui, mais montrez-nous votre puissance. Montrez-nous votre puissance. En faisant quoi? En vous débrouillant pour nous créer des emplois. Montrez-nous votre puissance en vous débrouillant pour faire le maximum pour cette jeunesse. Mais investissez ici en Afrique. Investissez dans les emplois. Développez ce qui est autour de vous et ceux qui sont autour de vous. Mais travaillez à diminuer le taux de chômage. Travaillez à diminuer en fait le taux de banditisme qui est autour de nous et en luttant contre en diminuant la corruption, en diminuant tout ce qui est autour de nous comme le chômage, plus précisément en créant des emplois autour de nous. Mais vous qui n'êtes jamais satisfait du peu d'argent que vous avez là et que vous partez dans l'argent sale. Mais l'argent sale là, façon que c'est sale là, que vous bouffez de façon propre là, mais c'est comme ça, un jour ça va vous emporter. Une nation ne peut pas vivre en paix si le taux de chômage est vraiment grandissant. Mais allez-y même en Europe. Ils ont des problèmes dans les rues parce qu'en fait, ils n'ont pas pu abolir le taux de chômage. Mais chez nous ici, pendant qu'on a le maximum, on essaie de faire autre chose. Travaillons à diminuer le taux de chômage autour de nous. Travaillons à diminuer le taux de chômage au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Afrique. Mais nous pouvons. Mais toi qui dis que tu es religieux, toi qui dis que tu es chrétien, tu es dans une église, toi qui dis que tu es là, tu es un homme que Dieu a béni avec l'argent. Mais montre-nous ta bénédiction en contaminant la jeunesse avec des moyens pour travailler. Montre-nous ta bénédiction, ta puissance que tu appelles le mot puissant là. Hein? Là où tu es aujourd'hui, le riche d'aujourd'hui là, pour qu'il puisse rester riche demain là, hein? Pour qu'il puisse garder sa position, il a besoin des gens autour de lui pour le soulever. Mais la jeunesse autour de toi là, mais essaie de les aider. Ces personnes adultes qui sont autour de nous là, qui sont autour de toi là, mais qui n'en ont pas là, mais essaie de les accompagner. Jeunesse, acceptez cette position pour commencer. Acceptez les 70 000, les 80 000, les 100 000 pour commencer. Jeune fille, accepte cela au lieu de courir à gauche, à droite pour coucher avec des hommes, des femmes qui te dépassent, qui vont t'empoisonner et puis prendre de ton avenir pour faire des personnes qui vont rester à l'étoile filante aujourd'hui. Comment tu veux dire que toi tu es une personne qui est normale? Tu vas sortir avec une personne qui dépasse ton papa ou même qui dépasse ton oncle à cause de l'argent. Comment tu dis que tu es une personne qui est normale? Ça va chez toi. Tu dis que tu n'es pas possédé. Tu n'es pas possédé.
Mais toi là, tu vas sortir avec une personne à cause de l'argent. Mais tu as possédé. Il faut que tu viennes, on va prier pour toi. Parce que c'est le domaine qui te dirige, il est très puissant. On n'en parle pas de nos sœurs ou de nos frères qui sont au niveau des groupes musicaux, qui sont au niveau de souvent des accueils, qui sont là souvent dans nos églises ou même dans nos mosquées, et puis qui sont toujours bien habillés, qui sont là, c'est eux qui connaissent tout. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Derrière les tantis, hein? Comment un jeune, toi, tu es normal, tu as 24 ans, tu n'as pas dû sortir avec une maman qui a 50 ans. Hein? Tu sors avec des vœux pour prendre l'argent. Toi, tu dis que toi, tu es normal, tu sors avec ton patron. Tu sors avec ta patronne. Hein? Patron, toi, tu dis que tu es normal. Tu sors avec un jeune. Mais Dieu va te punir. Et avec ça, vous parvenez pour venir à l'église. Vous venez danser devant l'autel avec des pieds de malédiction qui n'ont pas été sanctifiés. Avec ça, vous venez enlever la sainte scène pour boire. Oh, jeune fille, jeune garçon. Mais c'est une malédiction. Regardez comment c'est détruit. Les gens sont détruits autour de nous. Regardez une fille pour laquelle on priait, qui s'est mariée par erreur. Oui, je veux dire par erreur. Il y a des gens qui les a donné le mariage comme ça pour qu'ils puissent aussi arrêter de les déranger chaque matin, chaque soir, Seigneur, donne mon mari. Mais le mari, s'il n'avait pas bien prié, il va te la prendre. Malgré tout, il n'y a pas d'enfantement. Mais après la prière, on voit que non, il y avait 24 bébés qui étaient en train de crier. Quand elle tombe enceinte, les 24 bébés prient. Ils commencent à crier. Oh, ne viens pas, ne viens pas. C'est un assassin. Ne viens pas, c'est un assassin. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait quelque chose. Et après, on arrête la prière, on a demandé, mais madame, qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est fondue en larmes parce qu'elle n'avait plus le choix, elle devait dire la vérité. Elle raconte que pendant sa jeunesse là, elle avait tellement couché avec les jeunes, couché à gauche, à droite. Comme elle ne voulait pas prendre des grossesses, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avorté. Avortement sur avortement. Elle a fait jusqu'à 24 avortements. Ça, c'est un être humain. Ça là, c'est une personne qui est normale comme ça. Toi, tu te promènes pour avorter. Tu tues la bénédiction que Dieu t'envoie. Tu tues la bénédiction que Dieu t'envoie. Mais ta main est salie. Toi, tu dis que toi, tu es un jeune qui est normal. Mais si tu ne veux pas d'enfant, pourquoi tu couches avec la fille là? Et tu vas la pousser pour partir enlever la grossesse. Et après, tu la laisses tomber. Mais tu es un tueur, tu es un braqueur. Il faut que tu changes de vie. Si tu es chrétien, il faut que tu partes pour une délivrance. Tu as besoin de délivrance. Mais comment nos nations vont avancer si on a ce comportement-ci? Oh Seigneur, aide notre nation. Aide nos nations. Aide notre génération à pouvoir se relever. Aide notre génération. Cela est très important, frères et sœurs. Je vous encourage, vous qui cherchez le mariage, vous qui cherchez le foyer, il est important de comprendre que pour pouvoir rentrer dans un foyer équilibré et solide, il faut que tu te gardes pur. Si tu ne t'es pas gardé pur jusqu'à aujourd'hui, et actuellement là, à cette heure-là, tu commences à comprendre l'importance de ce message. Tu commences à comprendre l'importance de se garder pur, d'arrêter cette vie de désordre que tu vis là. Là où tu es là, mets ta main sur ton front. Et prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je vis dans l'impudicité. Je vis dans la saleté sexuelle. Je veux que tu viennes me pardonner. Puisque c'est toi seul, ton sang qui est versé sur moi. Pardonne-moi, Jésus, pour la vie que je vis. Pardonne-moi pour les avortements. Pardonne-moi pour les rapports sexuels hors mariage avec plusieurs personnes. Pardonne-moi pour cette vie. Pardonne-moi d'avoir poussé ces jeunes filles à avorter. Seigneur, je vais changer de vie. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, Seigneur. Je prie pour ce jeune. Je prie pour cette jeune fille qui vit une mauvaise vie, qui a passé son temps dans les rapports sexuels hors mariage, qui a passé son temps à tromper les garçons, à tromper les filles, qui a passé son temps à coucher avec les tontons, les tantis, à cause de l'argent. Et aujourd'hui, son avenir est calé. Seigneur, en fonction de la sincérité de son cœur, je prie que tu le délivres. Je prie que tu le délivres. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mais toi, tu es un homme marié. Toi, tu es un homme marié. Tu as une femme à la maison. Et puis, tu sors avec tes filles à gauche, à droite. Tu es un homme marié. Hein? Tu as ta femme qui est couchée à la maison là-bas. Mais elle, là, elle ne dit rien.
c'est sorti partir coucher avec les amis, avec les femmes de tes amis. Tu as dit tout que ça, c'est la folie. Après, maintenant, tout est calé. On ne sait pas comment faire. Parce que tu vis une mauvaise vie. Femme qui a la maison, je dois là. Quand tu peux monter matin, midi, soir, à minuit, à 3h du matin, tu laisses, hein, tu vas partir sortir avec une jeune fille pour la déshonorer. Et puis, tu fais t'asseoir encore. Tu vas partir sortir avec des gens dans le but que tu veux les aider. Tu vois qu'il y a un problème. Mais toi-même qui dis que toi tu es une femme, toi tu es femme. Toi tu es femme. À moindre occasion là, tu descends ton caleçon. Ça c'est le travail d'un chien. C'est le travail d'un démon. Mais la Bible nous dit, les Écritures saintes, plus précisément la Bible nous dit que une telle personne là, elle va payer ou il va payer son péché là à 2 reprises. Premièrement sur la terre et en fin de compte de l'autre côté, dans l'au-delà. Tu comprends? Et toi comme ça là, même si un jour tu te répands, à cause de cette vie mauvaise que tu as vécue, tu vas mourir. Hein? Et même si tu gagnes le paradis, le millénium là, ça sera un problème pour toi. Parce que là-bas là, c'est pour ceux qui sont gardés sexuellement purs. Change de vie. L'adultère est une maladie satanique qui est contagieuse de mère à fille, de père à fils. Si celui-ci là n'est pas vraiment né de nouveau, que Jésus te délivre au nom de Jésus. Change de comportement. C'est un comportement anti-développement de la nation. C'est un comportement anti-développement de la grande famille. C'est un comportement anti-développement de la société. Si tu n'arrives pas à arrêter ça là, mais contacte un pasteur pour prier pour toi. Si tu n'arrives pas à arrêter cela là, mais contacte-moi en inbox. Je vais prier pour toi. Change de vie, c'est un mauvais comportement. Dieu ne pourra pas t'aider dans ça. Ton avenir ne pourra pas aller dans ça. Tes affaires ne pourront pas aller dans ça. Et dans ça, quand tu veux la bénédiction. Parce qu'un corps comme ça là, la bénédiction l'a déjà fui. La bénédiction l'a déjà fui. Si ton mari est impuissant là, il y a des solutions. Si malgré les solutions ça ne passe pas là, il faut venir prier pour toi. Si ta femme là, elle a des problèmes de reins, ou il y a des femmes aussi là, mais ce sont des sorcières. Elles refusent leur mari à tout temps. Elles refusent leur mari quand elles veulent, comme elles veulent. Toi là, tu es une sorcière. Tu as la rage. Tu connais un chien enragé. Toi, tu as la rage du chien. Et des maris aussi, ils ne sont pas possibles. Ils viennent dormir comme ça. Tu ne vas pas toucher les femmes, malgré ce que les femmes ont fait. Mais toi, tu as un problème. Tu as un coronavirus dans son système. Il faut que tu viennes pour te débloquer. Mais avec ça, tu veux quoi? C'est un comportement qui n'est pas la nation. Mais femme, toi, tu vas dormir comme ça, sale. Et puis, tu veux que ton mari vienne vers toi. Regarde même comment tes cheveux, là, même toi, ça te dérange. Regarde comment le matelas est. Mais une femme qui ne se met pas dedans pour son mari, mais qui veut sortir, qui se met dedans, mais elle se met dedans pour qui? Elle se met dedans pour qui? Ça, là, déjà, là, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Tu te mets dedans, là, pour sortir, là, c'est pour qui? C'est pour partir faire quoi au juste? C'est pourquoi, frère, soeur, femme, nous vous encourageons. Nous vous encourageons de sortir de ce comportement. Une femme qui refuse son mari, là, elle, malgré les prétextes, elle pêche. Elle pêche. Un mari qui refuse de s'approcher de sa femme, malgré les prétextes, il pêche. Femme, tu t'habilles en sexy, sortis dehors vers quoi? Sexy, là, c'est pour ton mari. C'est pour ton mari. Homme, tu te mets dedans comme ça là. Pour sortir faire quoi? C'est d'abord pour la maison. L'argent que tu sors, tu distribues dehors. Et puis tu oublies tes enfants. Tu oublies ta femme. Tu oublies ta famille là. Mais ça, c'est un péché. Dieu te voit et tu vas répondre de cela un jour. Change de comportement. Change de vie. Quand tu es marié là, ton corps ne t'appartient plus. Quand tu es marié là, ton argent, tes biens là, ça devient maintenant pour la gestion de la famille. Ensuite maintenant, pour ceux qui sont autour, tu comprends? Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la puissance pour délivrer ces gens de personnes-là, c'est le sang de Jésus. Et heureusement, il y a une bonne dose de ce sang qui a été coulé pour délivrer les adultères, pour délivrer les gens qui sont dans ces problèmes-là.
Mais toi, tu te rends compte que naturellement, comme ça, là, tu n'as pas envie de ton mari. Naturellement, comme ça, là, quand ton mari s'approche de toi, là, il t'énerve. Mets ta main sur ton bas-ventre, Dieu prie pour toi. J'ordonne à ce démon-là qui te fatigue, qui veut pour détruire ton foyer, là, de partir au nom de Jésus-Christ. Sois délivré, c'est fini. C'est fini, va ton mari va te demander pardon. Mais toi, à côté de ta femme, tu es impuissant. Mais dehors, là, tu es en 24 heures chrono, sans prendre quelque chose. Tu as un problème. Mets ta main sur ton bas-ventre aussi et prie pour toi. C'est que je prie pour cet homme-là. À la maison, il est impuissant. Mais quand il sort dehors, là, il a des envies. Et puis, il devient très puissant. Je prie qu'il te délivre. Il y a la sorcellerie qui le fatigue. Je déclare au nom de Christ Jésus que tout lieu où il a été envoûté, que l'envoûtement tombe au nom de Jésus. Jésus t'a délivré au nom de Jésus. Va te réconcilier avec ta femme, c'est fini. Mais il y a des gens là, agents là, ça finit comme ça en fait parce qu'ils ont contacté la mauvaise personne. Ils ont couché avec une fille hors mariage. Ils ont couché avec, ils étaient dans l'adultère. Ils ont couché avec un homme. Et leur avenir s'est gâté. C'est là que tu vas voir des familles. Le monsieur là, il brille comme ça. La femme là, elle est comme charbon. Ça veut dire que il n'y a rien qui les lie quoi. Il y a un qui cache quelque chose. Allez-y demander pardon à Dieu. Sinon ça là, ce n'est pas un comportement qui peut aider la nation. Vraiment que Dieu vous bénisse. Allons à autre chose.